Jack Wilson se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, observant sa femme, Megan, ranger sa valise avec un soin méticuleux. À 35 ans, professeur de physique au lycée, il ne cessait de s'émerveiller devant la beauté de Megan. Sa chevelure auburn captait la lumière du matin, et ses yeux verts brillaient d'excitation. Après 10 années de mariage, elle avait encore ce pouvoir sur lui, celui de faire battre son cœur un peu plus vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Tu es sûr d'avoir tout ce qu'il te faut pour la conférence? Demanda Jack en s'adossant au chambranle. Megan leva les yeux de sa valise, un sourire doux jouant sur ses lèvres. Je pense que oui. 5 jours à Chicago. Je veux être prête à toute éventualité. Jack hocha la tête, son regard attiré par la lingerie que Megan pliait soigneusement avant de la glisser dans sa valise. Il reconnut la dentelle délicate, un ensemble qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, le mois précédent. Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine à l'idée qu'elle souhaitait le porter, même durant un voyage professionnel. « Je vois que tu emmènes les grandes occasions », lança-t-il avec un sourire en coin. Les joues de Megan rosirent légèrement. « On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un dîner chic ou quelque chose comme ça. » Alors qu'elle poursuivait ses préparatifs, Jack ne pouvait s'empêcher de remarquer l'attention qu'elle portait à son apparence. Ce matin-là, elle avait passé 20 minutes de plus à se maquiller, appliquant avec soin fard à paupières et mascara, ce qu'elle réservait d'ordinaire à leur rendez-vous amoureux. Ses cheveux tombaient en douces vagues sur ses épaules, bien loin du chignon décoiffé qu'elle arborait d'ordinaire pour aller au travail. « Tu mets le paquet pour cette conférence ?» observa Jack. « Il doit y avoir du beau monde là-bas. » Megan haussa les épaules, évitant son regard. « Je veux juste faire bonne impression, c'est tout. » Jack la regarda alors qu'elle vaporisait son parfum préféré, un mélange de jasmin et de vanille, celui-là même qu'il avait glissé avec la lingerie d'anniversaire. Le parfum emplit la pièce, éveillant en lui les souvenirs tendres et intimes qu'ils avaient partagés. Lorsqu'elle ferma sa valise d'un geste ferme, Jack ressentit une étrange sensation, une tension subtile, difficile à nommer. Malaise? Soupçon? Il repoussa vite cette pensée absurde. C'était Megan. Sa femme. Sa confidente. La femme en qui il avait une confiance aveugle. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, forçant un sourire. Megan hocha la tête en faisant rouler sa valise jusqu'à la porte. « Je crois bien. Je t'appellerai chaque soir, je te le promets. » Elle se pencha vers lui, posant ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui lui coupa presque le souffle. Du bout des doigts, elle caressa sa mâchoire avant de s'éloigner. « Tu vas me manquer » murmura-t-elle. « Toi aussi » répondit Jack. « Profite bien. N'oublie pas de me ramener un souvenir. » Megan rit, un son léger et cristallin. « Bien sûr. Je t'aime. »« Moi aussi je t'aime » lança Jack alors qu'elle descendait les escaliers. Il la regarda par la fenêtre charger sa valise dans la voiture, puis s'éloigner, lui faisant un signe de la main avant de disparaître au coin de la rue. La maison semblait étrangement vide sans sa présence. Secouant cette impression de mélancolie, Jack se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café avant d'attaquer sa pile de copies. Il s'installa à la table de la salle à manger avec un tas d'examens de physique. À peine avait-il commencé qu'un bip de son téléphone attira son attention. Pensant que Megan le prévenait de son arrivée à l'aéroport, Jack fut surpris de voir s'afficher un numéro inconnu. Il fronça les sourcils en lisant le message énigmatique. « Ta femme n'est pas celle que tu crois. Consulte la liste des invités de l'hôtel Palmer. » Jack relut le texte encore et encore. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, malgré la tiédeur de ce jour de printemps. Qui aurait pu envoyer un tel message? Et pourquoi? Son premier réflexe fut de le supprimer. Certainement une mauvaise blague, une arnaque, une erreur. Mais un doute insidieux s'insinua en lui, chuchotant que peut-être, juste peut-être, il y avait là une part de vérité. Jack reposa son téléphone, tentant de se concentrer sur ses copies, mais les mots du message continuaient de résonner dans son esprit. Impossible de les ignorer. Après avoir lu la même question 3 fois sans en saisir le sens, il poussa les feuilles avec un soupir exaspéré. « C'est ridicule » marmonna-t-il.
Je fais confiance à Meghan, totalement. » Mais même en prononçant ces mots, sa main se porta vers son ordinateur portable. Juste un petit coup d'œil. Ensuite, il pourrait passer à autre chose, l'esprit tranquille. Il ouvrit le site de l'hôtel Palmer à Chicago, consultant les informations sur leur salle de conférence. Un formulaire permettait de vérifier la liste des participants. Il le remplit, les doigts légèrement tremblants. Nom de la conférence, Chicago Educator Summit. Nom du participant, Megan Wilson. Il valida et attendit, le cœur battant. Quand les résultats apparurent, il eut l'impression que l'air s'était soudainement raréfié autour de lui. Aucun participant correspondant à votre recherche. Ce n'est pas possible, souffla Jacques, comme si les mots pouvaient changer la réalité. Il réessaya, vérifia l'orthographe. Toujours rien. L'angoisse montant, Jacques ouvrit leur calendrier numérique partagé. Il consulta la semaine en cours, la conférence de Meghan y figurait bien, sur 5 jours. Mais quelque chose attira son attention. Un autre événement, caché sous l'intitulé de la conférence, Projet spécial IM. Jacques plissa les yeux, le ventre noué. Les initiales éveillèrent un souvenir. IM. Et soudain, la pièce du puzzle s'emboîta. Adam Reeves. Le nouveau professeur de PS. Meghan passait beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Il collaborait sur un programme mêlant sport et arts visuels au lycée. Jacques s'appuya contre le dossier de sa chaise, l'esprit en ébullition. Il repensa aux derniers mois. Tous ces petits détails auxquels il n'avait pas prêté attention, qui prenaient maintenant un autre sens, les soirées tardives au lycée sous prétexte de corriger des projets, les nouvelles tenues qu'elle avait achetées récemment, des robes moulantes, séduisantes. Et ces chemisiers que Jacques avait pourtant admirés, mais qu'il trouvait un brin hors de propos chez sa femme d'ordinaire si décontractée. Et cette manière qu'elle avait prise, peu à peu, de devenir plus protectrice avec son téléphone, inclinant l'écran lorsqu'elle écrivait un message. « Non, » dit Jacques d'un ton ferme en secouant la tête. « Je me fais des idées. Il doit bien y avoir une explication raisonnable à tout ça. » Mais le doute s'était déjà insinué, s'enroulant autour de son esprit comme des lianes de suspicion, s'étendant malgré lui. Presque sans s'en rendre compte, Jacques se retrouva à marcher vers le bureau de Meghan, à l'étage. Il se disait qu'il cherchait simplement l'itinéraire de la conférence. Elle avait sûrement dû en laisser une copie quelque part. Il fouilla les papiers sur son bureau, rien d'autre que des dessins d'enfants et des plans de cours. Les tiroirs ne donnèrent pas davantage. Jacques était sur le point d'abandonner quand il remarqua un manuel d'art épais sur l'étagère, un coin de papier dépassant légèrement. Le cœur battant, il saisit le livre. En l'ouvrant, une feuille pliée s'échappa et tomba au sol. De ses mains tremblantes, Jacques déplia le papier, et reconnut aussitôt l'écriture brouillonne d'Adam. « J'ai hâte de notre escapade spéciale. Tu es ma muse, ma passion. » Les mots se brouillèrent alors que les larmes envahissaient ses yeux. Jacques s'effondra sur le sol, serrant la note accablante contre lui, son monde s'effondrant autour de lui. Comment Meghan avait-elle pu lui faire cela? 10 ans de mariage. Une vie construite à deux. Et elle avait tout jeté aux orties, pourquoi? Une aventure avec un nouveau professeur séduisant? Jacques ne savait combien de temps il resta là, submergé par un chagrin brutal et accablant. Puis, peu à peu, le raz-de-marée émotionnel reflua suffisamment pour lui permettre de penser à nouveau de manière un peu plus rationnelle. Il lui fallait des preuves, des certitudes, avant de confronter Meghan. Il devait être absolument sûr. S'essuyant les yeux d'un revers de manche, Jacques retourna à son ordinateur portable. Il ouvrit les profils sociaux d'Adam et parcourut ses publications récentes. Son cœur se serra quand il lut un statut datant de la veille. En route pour une retraite de plage régénérante. Temps de se ressourcer et de trouver une nouvelle inspiration. #Oceana Resort. L'Oceanana était un hôtel de luxe, à environ 3 heures de route de leur petite ville. Jacques avait toujours rêvé d'y emmener Meghan pour un week-end romantique. Mais sur leur salaire d'enseignant, cela n'avait jamais été possible. Apparemment, Adam avait les moyens, ou bien il partageait les frais de leur escapade illicite. Une rapide recherche lui apprit que l'épouse d'Adam, Emily,
avait publié un message disant qu'elle rendait visite à sa mère malade, dans un autre état, pour la semaine. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté essaurante. La main tremblante, Jacques saisit son téléphone. Il avait besoin d'aide. Quelqu'un pour l'épauler dans ce cauchemar, pour l'aider à décider de la suite. Presque sans réfléchir, il composa un numéro familier. « Jacques ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda la voix chaleureuse et inquiète de Sarah Chin. Son ancienne élève devenue amie proche, Sarah avait un don pour lire les gens. Elle avait tout de suite compris, à sa voix, que quelque chose n'allait pas. « Sarah, j'ai besoin de toi », murmura Jacques, la gorge serrée. « Tu peux venir ?» Il n'y eut qu'un très bref silence avant que Sarah ne réponde. « Bien sûr. J'arrive dans 10 minutes. » Et fidèle à sa parole, Sarah arriva peu après, utilisant la clé de secours que Jacques lui avait donnée des années plus tôt. Elle le trouva assis à la table de la salle à manger, le regard vide, entouré des preuves éparses de la trahison de Meghan. Sarah prit en un coup d'œil la mesure de la scène, son esprit d'enquêtrice recomposant rapidement les éléments. Elle s'assit en face de Jacques et lui prit doucement la main. « Raconte-moi tout », dit-elle d'une voix douce. Alors Jacques parla. Sa voix creuse, éteinte, il raconta les événements de la matinée. Sarah l'écouta sans jamais l'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. Quand Jacques eut terminé, elle resta un long moment silencieuse. Puis, elle inspira profondément. « Jacques, je suis vraiment désolé, mais je dois te dire quelque chose. Cela fait des semaines que je soupçonne quelque chose. » Jacques releva la tête d'un coup, la stupeur et la douleur se peignant sur son visage. « Quoi ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Sarah leva les mains, dans un geste apaisant. « Je n'étais pas sûr, Jacques. J'ai vu Meghan et Adam au café du coin, dans ce qui m'a semblé être une conversation intime. Mais je me suis dit que j'exagérais. Après tout, ils travaillent ensemble. Je ne voulais pas créer des problèmes dans ton mariage pour, peut-être rien. » Jacques hocha lentement la tête, la blessure dans son regard s'atténuant. Il savait que Sarah ne lui aurait jamais caché quelque chose d'important sans raison valable. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, perdu. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'une détermination calme. « Maintenant, on confirme tout, sans l'ombre d'un doute. J'ai accès à certaines ressources grâce à mon travail. On peut localiser le téléphone de Meghan. Si elle est bien à l'Océanana avec Adam, on le saura. » Jacques hésita, mal à l'aise à l'idée d'une telle intrusion dans la vie privée de Meghan. Mais le souvenir de ses mensonges endurcit sa résolution. Il acquiesça. En quelques minutes, Sarah avait les informations sur sa tablette. Elle retourna l'écran vers Jacques, un point clignotant indiquait clairement la localisation de Meghan, à l'Oceanana Resort. « Et maintenant ?» demanda Jacques, d'une voix vide. Sarah soutint son regard. « Maintenant, on va les confronter. Mais tu ne devrais pas faire ça seule. Laisse-moi venir avec toi, pour te soutenir, et te protéger. » Jacques s'apprêtait à protester, mais Sarah l'interrompit. « Je n'accepterai pas un non. Tu n'es pas en état de conduire de toute façon. On réservera une chambre à mon nom, pour qu'il ne te voie pas venir. Ensuite, tu décideras comment gérer la confrontation. » Pendant que Sarah faisait les réservations, Jacques sentit une étrange sérénité s'installer en lui. Le choc et la douleur étaient toujours là, mais comme assourdis, étouffés sous une détermination froide et implacable. Meghan et Adam pensaient pouvoir se moquer de lui impunément. Il leur montrerait à quel point il se trompait. « Je sais exactement comment je veux gérer ça », déclara Jacques, alors que Sarah mettait fin à l'appel avec l'hôtel. Elle haussa un sourcil, intriguée. « À ma manière », répondit Jacques, une lueur de son ancienne assurance revenant dans ses yeux. « Et j'aurai besoin de ton aide pour mettre quelque chose en place avant notre arrivée. » Sarah hocha la tête, un mince sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Tout ce que tu veux, Jacques. On va leur faire regretter de t'avoir trahi. » Tandis qu'ils rassemblaient ce dont ils avaient besoin et qu'ils montaient dans la voiture de Sarah, un tourbillon d'émotions traversait Jacques. La colère, la douleur, la trahison, toutes enroulées dans une satisfaction sombre alors que son plan prenait forme dans son esprit. Une chose était certaine,
À la fin de cette confrontation, Meghan et Adam regretteraient amèrement leur petite escapade secrète. Avant de partir, Jacques prit soin de configurer en secret un lien de diffusion en direct depuis son téléphone vers le compte de l'école sur les réseaux sociaux. Il n'était pas encore sûr de la façon dont il s'en servirait, mais il voulait être prêt à toute éventualité. Alors qu'il roulait vers le complexe balnéaire Oceana Resort, l'esprit de Jacques bourdonnait d'hypothèses. Comment Meghan réagirait-elle en le voyant? Quelles excuses inventerait-elle? Et surtout, comment s'assurerait-il que Meghan et Adam subissent pleinement les conséquences de leurs actes? Les réponses se trouvaient là-bas, dans cet hôtel luxueux en bord de mer, où sa femme pensait être à l'abri de toute découverte. La mâchoire crispée, Jacques fixait le paysage qui défilait par la vitre. Très bientôt, il aurait ses réponses, et sa vengeance. Le soleil de l'après-midi baignait l'horizon quand Jacques et Sarah s'engagèrent dans l'élégante allée circulaire du Oceana Resort. L'établissement, vaste et somptueux, respirait le luxe avec sa façade blanche immaculée et ses jardins méticuleusement entretenus. En d'autres circonstances, Jacques aurait pu admirer la beauté des lieux. À présent, ce n'était qu'un rappel cruel de la trahison de Meghan. Sarah lui serra doucement le bras alors qu'il sortait de la voiture. « Souviens-toi » murmura-t-elle. « Nous ne sommes qu'un couple ordinaire venu passer un week-end tranquille. Pas besoin d'attirer l'attention. » Jacques hocha la tête et afficha un sourire de façade. Il avait déjà beaucoup pratiqué l'art de dissimuler ses véritables émotions au cours des dernières 24 heures. Une tromperie de plus dans un océan de mensonges. À l'approche du comptoir de réception, Sarah entra avec aisance dans son rôle. Elle riait, plaisantait avec le concierge, inventant l'histoire d'un séjour romantique tant attendu. Jacques joua le jeu, passant un bras autour de sa taille, tentant d'ignorer le nœud dans son estomac. « Et voici vos cartes d'accès, monsieur et madame Chin, » annonça le concierge avec un sourire courtois. « Vous êtes dans la chambre 712. Nous espérons que vous passerez un excellent séjour parmi nous. »« Merci beaucoup, » répondit chaleureusement Sarah. « Nous en profiterons, c'est certain. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, le cœur de Jacques battait à tout rompre. Il touchait au but. Encore quelques minutes, et il serait face à Meghan et son amant. Il inspira profondément, tentant de se recentrer. Sarah lui serra la main avec douceur. « Tu peux le faire, Jacques. Je suis là avec toi. » L'ascenseur émit un « ding » en s'ouvrant sur le 7e étage. La moquette moelleuse étouffait leurs pas tandis qu'ils avançaient dans le couloir. Les yeux de Jacques balayaient les portes, cherchant la chambre 714, là où Meghan et Adam séjournaient. Mais alors qu'ils approchaient de leur propre chambre, Jacques s'arrêta net. Des voix, provenant de la pièce voisine, lui parvenaient. Des voix qu'il connaissait trop bien. « Oh Adam !» Le rire léger et étouffé de Meghan transperça le cœur de Jacques comme une lame. « Ce soir sera le plus torride de tous, » chuchota-t-elle. « J'ai hâte de te montrer ce que j'ai apporté. »« Je parie que c'est cette petite robe rouge, » répondit la voix grave d'Adam. « Celle qui me rend fou. »« Mon Dieu, Meghan, tu es insatiable. »« Pour toi, uniquement, mon amour, » ronronna Meghan. Pauvre Jacques, il n'a aucune idée de ce qu'il rate. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point il est aveugle. Une rage blanche envahit Jacques. Comment osait-il? Comment pouvait-il se moquer ainsi de lui? Ses poings se serrèrent si fort qu'il sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Il était à 2 doigts d'enfoncer cette porte sur le champ. Sarah posa une main ferme sur son épaule. « Reste fidèle au plan », lui souffla-t-elle. « On les tient. C'est gagné. » Jacques hocha la tête de façon saccadée et la laissa le guider jusqu'à leur chambre. Il fit les 100 pas, brûlant de l'intérieur, tandis que Sarah installait rapidement son équipement, plaçant une petite caméra pour filmer discrètement le couloir et la porte de la chambre 714. « Voilà, » dit-elle après avoir vérifié l'angle. « Tout est prêt. Comment veux-tu procéder ?» Jacques inspira profondément et redressa les épaules. « Je veux frapper à leur porte. Quand Meghan ouvrira, je veux que tu commences à filmer. Tu peux le faire avec ton téléphone, pour que ça ait l'air naturel. » Sarah acquiesça en sortant son smartphone. « Considère que c'est fait. Tu es prêt ?
Aussi près que je pourrais l'être, répondit Jacques, sombre. Ils sortirent dans le couloir. Sarah se plaça légèrement derrière lui, son téléphone à la main, tenu de manière décontractée. Jacques leva la main et frappa fermement à la porte de la chambre 714. Un moment de confusion étouffée résonna derrière la porte, puis des pas s'approchèrent. Jacques se prépara, chaque nerf en alerte, tandis que la poignée tournait. La porte s'ouvrit. Et là, dans l'encadrement, se tenait Mégane, vêtue d'un peignoir soyeux, les cheveux encore ébouriffés. Et ses joues rougirent, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc en apercevant Jacques. « Jacques, balbutia-t-elle. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Surprise, ma chérie, répondit Jacques, d'une voix d'un calme presque surnaturel. Je me suis dit que je pourrais t'accompagner à cette fameuse réunion parents-professeurs. Le visage de Mégane perdit toute couleur. Derrière elle, Adam apparut dans l'embrasure de la porte, tout aussi stupéfait. Jacques, je peux tout expliquer, commença Mégane, mais Jacques leva une main pour l'interrompre. Oh, je n'en doute pas, dit-il d'un ton glacial. Je suis très curieux d'entendre comment tu vas expliquer ta présence ici avec Adam, alors que tu es censé être à un séminaire à Chicago. Mégane et Adam échangèrent un regard paniqué, tentant clairement d'accorder leur mensonge improvisé. Jacques faillit en rire, tant il se décomposait vite. Ce n'est pas ce que tu crois, tenta Adam, mais sa voix manquait cruellement d'assurance. Ah bon, répondit Jacques en arquant un sourcil. Parce que moi, on dirait bien que ma femme a une liaison avec un collègue. Tu peux peut-être m'éclairer, alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Les yeux de Mégane se remplirent de larmes. Jacques, s'il te plaît, parlons-en en privé. Pourquoi? Demanda Jacques, d'un ton faussement aimable. Tu ne semblais pas très préoccupé par la discrétion, il y a quelques minutes, quand tu te moquais de moi. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ah oui, que je suis aveugle à ce que je rate dans la vie. Mégane blêmit, réalisant qu'ils avaient été entendus. Adam fit un pas en avant, tentant de paraître autoritaire malgré le fait qu'il ne portait qu'un caleçon. Écoute Jacques, c'est une affaire privée entre. Une affaire privée? Coupa Jacques, sa voix montant d'un cran. Je crois que tu as perdu tout droit à l'intimité quand tu as décidé de coucher avec ma femme. Les portes des chambres voisines commençaient à s'ouvrir, attirées par le tumulte. Des visages curieux apparaissaient dans l'ombre des couloirs. Sarah s'avança et posa une main apaisante sur le bras de Jacques. Peut-être devrions-nous continuer cette discussion à l'intérieur, suggéra-t-elle à voix basse. Jacques acquiesça d'un signe de tête, poussant Mégane et Adam pour entrer dans leur chambre. Sarah les suivit et referma la porte derrière elle. « C'est qui, elle » s'écria Mégane, choquée, la surprise laissant place à l'indignation. « Voici Sarah » répondit Jacques calmement. « Mon ami, et témoin de ton infidélité. »« Témoin » s'étrangla Adam. « Mais enfin, c'est quoi ton plan, Wilson ?» Jacques l'ignora et se dirigea vers sa valise. Il l'ouvrit tranquillement, puis en sortit ses vêtements, qu'il plia soigneusement sur le lit. « Que fais-tu » demanda Mégane, la voix tremblante. « Je défais mes affaires » répondit Jacques, simplement. « J'ai réservé la chambre communicante pour la semaine. J'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à votre petite escapade romantique. »« Tu ne peux pas faire ça » protesta Adam. « C'est notre chambre. » Jacques le fixa d'un regard d'acier. « En réalité, si. Cette chambre est réservée à mon nom, et payée avec ma carte de crédit. Tu es libre de partir si tu ne te sens pas à l'aise. » Mégane et Adam échangèrent un nouveau regard, désespérés, leur petit séjour amoureux s'écroulant comme un château de cartes. « Jacques, je t'en supplie, » dit Mégane. « Parlons-en. On peut arranger les choses. »« Oh, on en parlera, » assura Jacques d'un ton calme. « On a toute la semaine pour discuter de comment tu as trahi notre mariage et piétiné nos vœux. Mais pour l'instant, je suis fatigué du trajet. Je vais me coucher tôt. » Sur ce, Jacques se dirigea vers la porte communicante, l'ouvrit d'un tour de clé, et disparut dans sa chambre, laissant Mégane et Adam figés dans un silence stupéfait. Le lendemain matin, un soleil éclatant baignait les lieux d'une lumière joyeuse,
Contraste cruel avec la tension brûlante qui régnait dans les chambres 712 et 714. Jacques avait à peine dormi, l'esprit en ébullition, réfléchissant aux plans et aux conséquences. Il avait passé la majeure partie de la nuit à coordonner la suite avec Sarah. À 9 heures précises, il frappa à la porte communicante. N'obtenant pas de réponse, il utilisa sa carte pour entrer. Megan et Adam étaient recroquevillés sur le lit, l'air aussi fatigué que coupable. Ils sursautèrent en voyant Jacques entrer, suivi de près par Sarah. « Bonjour », dit Jacques avec un sourire poli. « J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons une journée chargée devant nous. »« De quoi tu parles ?» grogna Adam, visiblement moins fanfaron que la veille. Jacques sourit, mais ses yeux restaient froids. « Nous allons avoir une petite conversation avec Émilie. Je pense qu'elle mérite de savoir ce qui se passe. Pas vous ?» Le visage d'Adam se vida de son sang. « Émilie ? Ma femme ? Tu ne peux pas. »« Je peux. Et je vais le faire, » coupa Jacques. « En fait, j'ai déjà tout arrangé. Elle nous appellera en visiodent. » Il regarda sa montre, 5 minutes. Megan éclata en sanglots. « Jacques, je t'en prie, ne fais pas ça. On peut régler ça entre nous, il n'est pas nécessaire d'impliquer qui que ce soit d'autre. »« Tu as impliqué Émilie dès l'instant où tu as couché avec son mari, » répliqua Jacques d'un ton glacial. « Elle a le droit de savoir. » Les 5 minutes suivantes s'écoulèrent dans une tension suffocante. Megan et Adam chuchotaient frénétiquement, tentant désespérément de trouver un plan de secours, tandis que Jacques préparait calmement l'ordinateur portable de Sarah pour l'appel. À 9h05 pile, l'ordinateur émit une sonnerie, appel entrant. Jacques répondit, et le visage confus d'Émilie apparut à l'écran. « Jacques, » dit-elle en plissant les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? » « Bonjour Émilie, » répondit Jacques doucement. « J'ai des nouvelles difficiles à t'annoncer. Adam et Megan sont ici, avec moi. » Il fit pivoter l'écran pour que l'image révèle le couple coupable, recroquevillé sur le lit. La confusion d'Émilie laissa place au choc, puis à la douleur, à mesure que la compréhension s'imposait. « Adam, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as dit que tu étais à un séminaire. » Adam ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Megan enfouit son visage dans ses mains, incapable de soutenir le regard d'Émilie. Avec toute la compassion qu'il pouvait rassembler, Jacques exposa calmement la situation, l'adultère, les mensonges, le soi-disant séminaire qui n'était en réalité qu'une escapade romantique. Émilie écouta en silence, les larmes ruisselant sur son visage. Quand Jacques eut fini, elle regarda Adam droit dans les yeux. « Comment as-tu pu me faire ça ?» balbutia-t-elle. « Après tout ce que nous avons traversé. Je t'ai fait confiance. » Adam bredouilla des excuses pitoyables, mais Émilie le coupa net. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. J'ai besoin de temps. Ne rentre pas à la maison, Adam. Tes affaires seront chez ton frère. » Sur ces mots, elle coupa la communication, laissant derrière elle un silence pesant. Jacques referma calmement l'ordinateur et se tourna vers Megan et Adam. « J'espère que vous êtes fiers de vous, » dit-il d'une voix basse. « Non seulement vous avez détruit nos mariages, mais vous avez aussi brisé des cœurs innocents. » Megan leva les yeux, rougie par les larmes. Et elle était tuméfiée. « Jacques, je t'en supplie, » dit-elle, la voix brisée. « Ne dis rien à l'école. On perdrait nos emplois. Notre réputation serait ruinée. » Adam hochait la tête frénétiquement, la panique dans le regard. « On fera tout ce que tu veux, tout, mais s'il te plaît, ne nous expose pas au travail. » Jacques sembla réfléchir un instant, le silence pesant comme une enclume. Puis, lentement, il acquiesça. « D'accord, » dit-il calmement. « Je ne dirai rien à l'école, mais en échange, je veux que vous signiez tous les deux des déclarations de confession. Il est juste que je garde une assurance. » Soulagés par cette apparente clémence, Megan et Adam acceptèrent aussitôt. Sarah sortit les déclarations déjà rédigées, et ils signèrent sans la moindre hésitation. « Merci, Jacques, » dit Megan, un éclat d'espoir dans les yeux. « Je sais qu'on peut arranger ça, d'une façon ou d'une autre. »
Jacques ne répondit pas. Il se contenta de récupérer les documents signés et quitta la pièce, Sarah sur ses talons, silencieuse et impassible. Ce soir-là, Jacques proposa qu'ils dînent tous ensemble dans le restaurant principal du complexe hôtelier. Meghan et Adam hésitèrent, mais Jacques insista, ce serait une bonne occasion de discuter de la suite. Le restaurant était bondé, rempli de vacanciers bruyants savourant leur repas dans une ambiance animée. Jacques, Meghan, Adam et Sarah furent installés à une table au centre de la salle. Un silence tendu flottait entre eux, presque palpable, pendant que le serveur prenait leur commande. « Ça ne vous dérange pas si je regarde mes messages ?» demanda Jacques d'un ton innocent, sortant son téléphone. « Je veux juste m'assurer que tout va bien à la maison. » Meghan et Adam secouèrent la tête, soulagés par cette rupture dans la tension. Jacques tapota l'écran quelques secondes, puis posa le téléphone sur la table, l'écran tourné vers le haut. Ce que Meghan et Adam ignoraient, c'est que Jacques venait d'activer une diffusion en direct sur le compte réseaux sociaux de l'école. La caméra du téléphone était désormais en train de transmettre leur conversation à des centaines d'élèves, de parents et de membres du personnel. « Alors, » dit Jacques, sa voix claire s'élevant au-dessus du brouhaha du restaurant, « parlons un peu de votre liaison. Depuis combien de temps ça dure ?» Meghan faillit s'étouffer avec son verre d'eau. « Jacques » souffla-t-elle, le visage blême. « Pas ici. »« Pourquoi pas ?» répondit Jacques, toujours d'un ton calme mais assez fort pour attirer les regards des tables voisines. « Je pense qu'il est temps de tout mettre à plat, pas vous ?» Adam se pencha en avant, rouge de colère et de honte. « Wilson, je te préviens. »« Tu me préviens ?» coupa Jacques. « C'est savoureux, venant de l'homme qui couche avec ma femme. »« Dis-moi, Adam, ça fait quoi de trahir ta propre femme, et un collègue de travail en plus ?» Autour d'eux, les vacanciers s'étaient tus. Les regards curieux se faisaient de plus en plus insistants. Meghan se couvrit le visage de ses mains. Adam, lui, semblait prêt à s'effondrer de honte sur sa chaise. « S'il te plaît, Jacques, » supplia Meghan. « On s'est excusé. On a promis d'y mettre un terme. Que veux-tu de plus ?» Jacques s'adossa, un léger sourire satisfait flottant au coin de ses lèvres. « La vérité, Meghan. Je veux que tu avoues ici, maintenant, ce que tu as fait. » « Très bien. » lâcha Meghan, les larmes dévalant ses joues. « Oui, nous avons eu une liaison. Oui, nous avons menti à propos de cette conférence pour venir ici ensemble. Tu es content, maintenant ?» Ravi, répondit Jacques, d'un ton glacé. « Et toi, Adam ?» ajouta-t-il. « Rien à ajouter ?» Adam le foudroya du regard, les mâchoires crispées. « C'est du chantage, ça, gronda-t-il. « Non, » corrigea Jacques. « Ce sont des conséquences. Vous avez fait des choix. Et maintenant, vous les assumez. » Au moment où Jacques prononçait ces mots, le téléphone de Meghan se mit à vibrer frénétiquement. Elle le sortit, et son visage blêmit en voyant le déluge de notifications. « Mon Dieu, » murmura-t-elle. « Jacques, qu'as-tu fait ?» Jacques reprit son propre téléphone et mit fin au direct d'une simple pression du doigt. « J'ai fait exactement ce que j'avais promis, » dit-il calmement. « Je n'ai rien dit à l'école à propos de votre liaison. Ce sont eux qui l'ont découvert par eux-mêmes. » La réalité s'abattit sur Meghan et Adam comme un raz-de-marée. Leur téléphone explosait de messages de collègues, d'élèves, de parents. La vidéo était devenue virale en quelques minutes, se répandant dans la communauté scolaire comme une traînée de poudre. « Tu avais promis, » balbutia Adam, le visage ravagé par la fureur et la peur. « J'ai promis de ne rien dire, » corrigea Jacques. « Et je n'ai rien dit. C'est vous qui avez tout raconté. » Meghan et Adam se mirent frénétiquement à taper des messages, à passer des appels, à tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Mais le mal était fait. Leur liaison, leurs mensonges, leur trahison, tout était exposé au grand jour. Jacques, lui, sirotait son verre d'eau avec une sérénité glaçante, tandis que leur monde s'effondrait autour d'eux. Sarah posa doucement la main sur son bras, un geste muet de soutien. « Je crois que je n'ai plus faim, » dit Jacques en se levant. « Profitez bien de votre repas. » Il fit une pause, se pencha légèrement.
Oh, et ne vous inquiétez pas pour l'addition. C'est pour moi. Considérez cela comme un cadeau d'adieu pour une décennie de mariage. » Sur ces mots, Jack et Sarah quittèrent le restaurant, laissant Meghan et Adam seuls, face aux conséquences de leurs actes. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le complexe était lourde, presque suffocante. Le scandale s'était propagé au-delà de l'école, atteignant même la communauté locale. Meghan et Adam erraient-elles des parias, évitant les regards, sursautant à chaque son de notification. Leurs visages trahissaient la honte, la peur, la ruine imminente. Jack, en revanche, était calme, posé, digne. Il avait passé la nuit à répondre aux appels et aux messages de collègues et d'amis inquiets, expliquant sa version de l'histoire avec maîtrise et retenue. Alors que Sarah savourait paisiblement son petit déjeuner sur le balcon, bercée par la brise marine et les rayons dorés du matin, Meghan surgit, les yeux rougis, gonflés par les larmes. Elle avançait d'un pas tremblant, la douleur vibrant dans sa voix éraillée. « Comment as-tu pu me faire ça? Tu as tout détruit. » Jack, assis calmement, leva les yeux vers elle en posant sa tasse de café. Son regard croisa celui de Meghan avec une intensité glaciale. « Je n'ai rien détruit, Meghan. C'est toi qui as tout ruiné, le jour où tu as décidé de trahir notre mariage. » Le visage de Meghan se déforma sous l'effet d'un mélange d'indignation et de désespoir. « Tu ne comprends pas. J'étais malheureuse. Adam me faisait me sentir vivante à nouveau. Toi, tu étais toujours absorbé par ton travail, tes étudiants. » Jack l'interrompit, sa voix se durcissant, son calme vacillant. « Ne t'avise pas de me faire porter la faute. Si tu étais malheureuse, tu aurais dû m'en parler. On aurait pu travailler sur notre mariage. Mais tu as préféré mentir. Tromper. Me ridiculiser. » Sarah se leva lentement, posant une main légère sur l'épaule de Jack. « Je pense que je vais vous laisser un moment, » dit-elle doucement avant de se retirer à l'intérieur. Meghan suivit Sarah des yeux, une étincelle de jalousie s'allumant dans son regard. « C'est pour ça que tu fais ça, hein? Tu couches avec elle, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour te venger. » Jack éclata d'un rire sec, sans la moindre trace d'amusement. « Tu ne comprends vraiment rien. Sarah est mon amie. Elle m'a soutenu dans ce cauchemar que tu as créé. Elle, au moins, sait ce que veut dire le mot fidélité. » Les épaules de Meghan s'affaissèrent, toute sa combativité s'évanouissant. « Et maintenant? Que va-t-il se passer, Jack? Qu'est-ce qu'on va faire? » Oh, répéta Jack en haussant un sourcil. « Il n'y a plus de « on », Meghan. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. » Comme pour souligner ces mots, Adam apparut derrière Meghan, le visage marqué, tendu. « Il faut qu'on parle, » dit-il avec urgence. « Le conseil scolaire convoque une réunion d'urgence la semaine prochaine. Ils veulent qu'on s'explique. » Meghan se tourna vers Jack, son regard chargé de supplication. « Jack, s'il te plaît. Il faut que tu nous aides. Si on perd nos emplois. » Jack se leva, le visage dur comme la pierre. « Je n'ai rien à faire. Vous avez creusé vos tombes, tous les deux. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous y allonger. Bien que, ajouta-t-il avec une pointe de sarcasme, je suppose que vous avez déjà pris l'habitude de le faire. » Le visage d'Adam se colora de rage. Il fit un pas vers Jack, les poings serrés. « Espèce d'arrogant. Tu crois vraiment valoir mieux que nous? » Jack ne s'y a pas. « Je n'ai pas trompé mon conjoint. Je n'ai pas menti à tout le monde. Donc oui, Adam, je pense valoir mieux que toi. Et si tu es intelligent, tu reculeras maintenant. » Le ton de Jack, empreint d'une assurance nouvelle, stoppa net Adam. L'intimidation physique, autrefois efficace, semblait rebondir sur ce Jack transformé. Adam serra les dents, recula. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il en se retournant pour partir. « Oh, je crois que si, » répondit Jack d'une voix ferme. « D'ailleurs, » ajouta-t-il en consultant son téléphone, « j'ai déjà parlé à mon avocat. Il va bientôt vous contacter tous les deux pour les démarches du divorce. » Meghan écarquilla les yeux, suffoquée. « Le divorce? Non, Jack.
On peut arranger ça. Donne-moi juste une autre chance. Jacques secoua lentement la tête. Il n'y a plus de seconde chance, Megan. Tu as jeté aux orties 10 années de mariage pour une passade. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Les larmes dévalaient les joues de Megan. Elle fit une dernière tentative. Et nos amis? Nos collègues? Ils vont choisir leur camp. Ce sera un enfer. Ça ne m'inquiète pas, répondit Jacques avec calme. J'ai été honnête et transparent depuis le début. Et l'honnêteté, Megan, ça a de la valeur. Comme pour illustrer ses paroles, son téléphone vibra à nouveau. Il le consulta, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. C'était Karen, de l'appel. Elle organise une manifestation de soutien en ma faveur. Apparemment, beaucoup de parents apprécient la façon dont j'ai géré cette situation. Ils disent que je suis un modèle d'intégrité. Le visage de Megan s'effondra. Tout cela tournait au désastre. Jamais elle n'avait imaginé que son aventure tournerait ainsi. Dans son esprit, elle aurait fini par quitter Adam. Jacques n'aurait jamais rien su. Et maintenant, tout s'effondrait. Tu devrais partir, dit Jacques à voix basse. Sarah et moi avons des projets pour la journée. Et toi, tu as certainement beaucoup de choses à dire à Adam. Vaincue, Megan se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna, les yeux pleins de larmes. Je t'aime, tu sais. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jacques soutint son regard. Son visage exprimait à la fois douleur et détermination. Si tu m'aimais vraiment, Megan, tu n'aurais pas fait ça. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix. Choisir ton partenaire, chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et toi, tu as choisi Adam. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Megan quitta l'appartement, les épaules secouées de sanglots. Sarah ressortit doucement de la pièce. Elle s'approcha de Jacques, l'inquiétude dessinée sur son visage. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle avec douceur. Jacques prit une profonde inspiration, ses yeux se posant sur l'océan magnifique qui s'étendait devant eux, paysage splendide, mais désormais entaché par les événements récents. « Non, admit-il. Mais je sais que ça ira. » Sarah lui serra tendrement la main. « Tu as été remarquable, Jacques. Je suis fier de toi. » Un faible sourire effleura les lèvres de Jacques. « Merci, Sarah. Sans toi, je n'aurais jamais tenu le coup. » Côte à côte, ils contemplèrent l'horizon. Jacques ressentait un mélange étrange d'émotions, de la douleur, bien sûr, et de la colère, mais aussi une liberté nouvelle. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de Megan, il se laissa aller à envisager l'avenir. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, la réunion du conseil, le divorce, les rumeurs, mais il était prêt à affronter tout cela, avec la force et l'intégrité dont il avait déjà fait preuve. Et Adam avait fait leur choix à présent, c'était à Jacques de faire le sien. Il choisit d'avancer, de reconstruire sa vie selon ses propres termes. Alors que le soleil grimpait lentement dans le ciel, Jacques sentit poindre une lueur d'espoir. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Une semaine s'était écoulée depuis la confrontation fatidique au Yana Resort, mais pour les habitants de Millbrook, cela semblait une éternité. Cette petite ville de 15 000 âmes bourdonnait de rumeurs, de chuchotements entre les rayons des épiceries, de débats enflammés autour des tables du dîner local. Le scandale impliquant 2 professeurs du lycée de Millbrook s'était propagé tel un incendie de forêt, ne laissant personne indemne. Au cœur de cette tempête, se trouvait Jack Wilson, le mari trahi qui avait révélé l'infidélité de son épouse lors d'un live stream devenu depuis une légende locale. En route pour la réunion d'urgence du conseil scolaire, Jack ne pouvait s'empêcher de repenser à la tornade qu'avait été cette semaine. Le parking du bureau du district scolaire de Millbrook débordait de voitures, un signe clair de l'importance de la réunion. Jack aperçut la voiture de Megan, et une douleur lui traversa la poitrine, un mélange d'amertume, de blessures, et d'autres choses encore qu'il n'arrivait pas à nommer. Il inspira profondément et se prépara mentalement à affronter ce qui l'attendait. À l'intérieur, la tension était palpable. La salle du conseil, d'ordinaire spacieuse,
semblait soudain étroite, surchargée de chaises supplémentaires pour accueillir la foule. Jacques salua poliment quelques visages familiers en traversant la pièce pour gagner sa place. Il aperçut Meghan et Adam, assis aussi loin l'un de l'autre que possible, tous deux pâles et tirés. La présidente du conseil, une femme au visage sévère nommée Eleanor Simons, appela la réunion à l'ordre. Sa voix, ferme, coupa court au murmure. Nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter de l'incident récent impliquant 3 membres de notre personnel. Nous écouterons toutes les parties concernées avant de rendre notre décision. Jacques fut invité à prendre la parole le premier. Lorsqu'il se leva, il sentit tous les regards se fixer sur lui. C'était son moment. Pas pour se venger, mais pour dire la vérité. Membres du conseil, collègues enseignants, membres de la communauté, commença-t-il, la voix posée et assurée. Je me tiens devant vous aujourd'hui non comme une victime, mais comme quelqu'un qui croit en la puissance de l'éducation et en la responsabilité que nous avons envers nos élèves. Il poursuivit en détaillant ses 10 années de service au lycée de Millbrook, exhibant lettres de remerciement d'élèves, lettres de recommandation, et preuves des nombreux programmes parascolaires qu'il avait initiés ou soutenus. Enseigner n'est pas juste un métier pour moi, dit-il avec passion. C'est une vocation. Chaque jour, je m'efforce d'inspirer mes élèves, de leur montrer les merveilles de la science et l'importance de l'intégrité. Alors qu'il parlait, Jacques remarqua plusieurs de ses anciens et actuels élèves dans le public. Certains hochèrent la tête, d'autres essuyaient discrètement des larmes. Je ne prétendrai pas que les événements de cette dernière semaine n'ont pas été dévastateurs à titre personnel, admit-il, la voix légèrement brisée. Mais j'ai toujours enseigné à mes élèves que le caractère se révèle dans l'adversité. J'ai choisi d'affronter cette situation avec honnêteté et dignité. Pas pour moi, mais pour eux. Il désigna les élèves présents dans la salle. Ils nous observent. Ils apprennent de nous. Pas seulement en classe, mais dans chacune de nos actions, dans la manière dont nous menons nos vies. À la fin de son discours, une vague d'applaudissements traversa la pièce. Eleanor Simons dut rétablir l'ordre avant d'inviter Meghan à parler à son tour. Meghan s'approcha du pupitre. L'assurance qu'on lui connaissait tant avait disparu. Elle jeta un regard à Jacques, puis détourna vite les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais que ce que j'ai fait est mal, » murmura-t-elle. Le micro grésilla, la faisant sursauter. Elle prit un moment pour se ressaisir avant de continuer. « J'ai fait une terrible erreur. Mais je suis une excellente enseignante. Mes élèves m'adorent. Mon programme artistique a apporté reconnaissance à l'école. Ma vie privée ne devrait pas affecter ma position professionnelle. » Sa supplication fut accueillie par un silence de marbre. Jacques vit les membres du conseil échanger des regards, leurs expressions indéchiffrables. Adam fut le dernier à s'avancer. Il monta à la tribune avec une assurance déplacée, vu les circonstances. « Écoutez, » dit-il en se penchant vers le micro, « ce qui s'est passé entre Meghan et moi était consensuel. Une erreur, d'accord, mais ce n'est pas un crime. Depuis mon arrivée, je n'ai été qu'un atout pour cette école. Le programme d'éducation physique n'a jamais été aussi fort. » Alors qu'Adam minimisait son rôle dans l'affaire, Jacques remarqua que le visage de Meghan s'assombrissait. Il était évident qu'elle n'appréciait guère la tentative d'Adam de se dédouaner. Une fois les 3 interventions terminées, Eleanor Simons annonça une brève pause pour permettre au conseil de délibérer. La tension devint insoutenable, chaque minute paraissant une éternité. Lorsque les membres du conseil revinrent, leur visage était grave. Eleanor prit la parole d'une voix ferme. Après mûre réflexion, le conseil a pris sa décision. Elle se tourna vers Jacques. « Monsieur Wilson, en raison de votre dossier exemplaire et du professionnalisme dont vous avez fait preuve tout au long de cette épreuve, nous ne voyons aucune raison de prendre des mesures à votre encontre. Vous conserverez votre poste au lycée de Millbrook. » Quelques applaudissements éclatèrent, rapidement étouffés par un geste d'Eleanor. « En ce qui concerne Madame Wilson et Monsieur Reeves, poursuivit-elle, sont honnêtement plus froids, vos actions ont jeté l'opprobre sur cette institution et vous avez trahi la confiance qui avait été placée en vous en tant qu'éducateur. Par conséquent, vous êtes tous deux immédiatement suspendus de vos fonctions à titre administratif, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. »
Il est fort probable que vous soyez affecté à d'autres districts une fois cette affaire totalement résolue. À ces mots, la salle explosa dans une cacophonie de voix indisciplinées. Meghan éclata en sanglots tandis qu'Adam abattait brutalement son poing sur la table devant lui. Jack, en revanche, resta calme. Il accueillit la décision d'un simple hochement de tête, silencieux mais résolu. À la fin de la réunion, Jack se retrouva soudainement entouré de gens bienveillants. Des parents lui tapotèrent l'épaule avec compassion, des collègues lui exprimèrent leur soutien sincère, et des élèves vinrent tour à tour partager avec lui combien il avait positivement marqué leur vie. Parmi eux, une jeune fille timide, prénommée Emily, s'approcha de lui, les yeux embués de larmes. « Monsieur Wilson, dit-elle d'une voix tremblante, je voulais juste que vous sachiez, c'est grâce à vous que je veux devenir scientifique. Vous m'avez montré que je pouvais accomplir n'importe quoi, si j'y mettais vraiment mon cœur. » Un nœud se forma dans la gorge de Jack. Il comprit alors, avec une clarté poignante, pourquoi il avait choisi d'enseigner. Ce n'était ni pour la reconnaissance, ni pour les récompenses, mais pour ces instants-là. Ces moments de vérité et d'impact humain. En quittant le bâtiment, Jack aperçut un groupe de parents réunis à l'extérieur, parlant avec animation. Il capta quelques bribes de conversation où on évoquait l'organisation d'un rassemblement en son soutien. La décision du conseil scolaire s'était répandue à toute allure dans la petite ville de Millbrook. Jack se retrouva au cœur d'une tempête, mais cette fois, une tempête d'opinion publique favorable. Contrairement aux murmures scandaleux qui avaient suivi la révélation initiale de l'affaire, les propos échangés désormais étaient largement positifs. Le journal local consacra même un article à Jack, louant sa dévotion inébranlable à l'enseignement et la dignité avec laquelle il avait affronté le scandale. On le décrivait comme un modèle pour la communauté, un homme ayant fait face à l'adversité avec grâce et intégrité. Quelques jours après la réunion, Jack fut stupéfait de découvrir une foule rassemblée devant le lycée Millbrook lorsqu'il arriva pour travailler. Parents, élèves, membres de la communauté, tous tenaient des pancartes où l'on pouvait lire des messages comme « Nous soutenons Monsieur Wilson » ou encore « L'intégrité compte ». Karen Thompson, présidente de l'association de parents d'élèves, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Nous voulions vous montrer à quel point nous vous apprécions, Jack, dit-elle en désignant la foule. Vous avez appris bien plus que de la physique à nos enfants. Vous leur avez montré ce que c'est qu'avoir du caractère. » Submergé par tant de soutien, Jack traversa la foule, serrant des mains, acceptant les mots d'encouragement, les regards emplis de gratitude. C'est alors qu'il aperçut Meghan, seule dans sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Leurs regards se croisèrent un court instant, avant qu'elle ne détourne les yeux et démarre précipitamment. Le contraste entre leurs deux trajectoires ne pouvait être plus frappant. Alors que Jack était encensé, Meghan et Adam se retrouvaient, eux, relégués au rang de parias sociaux. On les évitait lors des événements communautaires, les regards étaient fuyants à l'épicerie, et les murmures à peine voilés les suivaient partout. Meghan semblait particulièrement affectée par les retombées. Jack apprit par la rumeur qu'elle avait tenté de faire du bénévolat au centre artistique local, dans l'espoir de regagner un peu de soutien, mais ses offres furent poliment refusées, dissimulant mal le mépris. Adam, lui, semblait affronter la situation avec moins d'élégance. Des rumeurs circulaient à propos d'une altercation verbale avec un parent dans un café local, et Jack surprit certains élèves dire que M. Reed était devenu irritable, presque agressif, dans ces derniers jours avant que sa suspension ne prenne effet. Quant à Jack, il se plongea dans son travail avec un enthousiasme renouvelé. Il se porta volontaire pour entraîner l'équipe de sciences du lycée, un rôle qu'il avait toujours voulu assumer sans jamais en avoir le temps. Sous sa direction, l'équipe commença à s'épanouir. Les soirées s'étiraient tard dans le laboratoire, où il travaillait avec les élèves sur leurs projets. Ces heures passées à éveiller des esprits curieux aux merveilles de la science lui redonnaient un sens profond. C'est durant l'une de ces séances qu'il reçut la nouvelle qui allait tout bouleverser. « Monsieur Wilson » s'écria Zoé, l'une de ses élèves les plus brillantes, en faisant irruption dans le labo un soir. « On a réussi. On est qualifié pour le championnat national. » La pièce résonna d'un tonnerre de cris de joie. Jack ressentit un élan de fierté en voyant les visages rayonnants de ses élèves. C'était la première fois dans l'histoire de l'établissement que l'équipe atteignait ce niveau. Une fois l'euphorie retombée et les élèves repartis chez eux, Jack resta seul dans le laboratoire.
Il s'assit à son bureau, envahi par un flot d'émotions contradictoires. Fierté, bien sûr, mais aussi une douce amertume. Car il savait, au fond de lui, qu'un chapitre de sa vie touchait à sa fin. Depuis plusieurs semaines, il songeait à un changement. Une offre, arrivée comme par miracle, l'invitait à occuper un poste prestigieux dans un lycée spécialisé en sciences et technologies, situé dans un autre État. Au départ, Jacques avait écarté l'idée. Millbrook, c'était chez lui. Sa communauté. Mais avec le temps, et à mesure que les récents événements s'imprimaient en lui, l'idée s'était enracinée. Le lendemain, Jacques prit rendez-vous avec le principal Rogers pour discuter de sa décision. L'homme plus âgé l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Tu vas nous manquer, Jacques, » dit Rogers en s'adossant à son siège. « Mais je comprends. Parfois, on a besoin d'un nouveau départ. Tu as accompli de grandes choses ici, et je ne doute pas une seconde que tu en feras autant là où tu iras. » Une fois la décision prise, tout s'enchaîna rapidement. Jacques se lança corps et âme dans la préparation de ses élèves pour le championnat national, tout en organisant en parallèle son déménagement. La nouvelle de son départ imminent se répandit rapidement dans l'école et dans toute la ville. Et vous avez trahi la confiance sacrée qu'on vous avait accordée en tant qu'éducateur. La voix du président du conseil scolaire résonna dans la salle, pesante et solennelle, chaque mot s'abattant comme un coup de marteau sur le cœur des personnes présentes. En conséquence, vous êtes tous deux immédiatement placés en congé administratif, dans l'attente d'une enquête approfondie. Il est fort probable que, lorsque cette affaire sera totalement résolue, vous soyez transférés dans d'autres districts. Un silence assourdissant précéda la tempête. Puis, d'un seul coup, la salle se transforma en un tumulte de voix choquées, outrées, incrédules. Le chaos monta en crescendo. Des chaises raclèrent le sol. Des murmures se changèrent en exclamations indignées. Des parents échangeaient des regards abasourdis, d'autres secouaient la tête avec consternation. Megan, incapable de contenir ses émotions, éclata en sanglots. Ses épaules tremblaient alors qu'elle enfouissait son visage entre ses mains, ses larmes coulant librement. À ses côtés, Adam laissa échapper un rugissement étouffé de frustration et frappa violemment du poing sur la table, un bruit sec qui résonna comme une gifle dans l'atmosphère déjà tendue. Mais Jacques resta immobile. D'un calme presque irréel. Il accueillit la décision par un simple hochement de tête, sans un mot, sans un mouvement de colère, ni même une larme. Ses yeux, profonds et calmes comme un lac en hiver, regardaient droit devant lui. Il ne cherchait pas à protester, ni à se défendre. Ce moment n'était pas fait pour les cris. C'était un point final. Lorsque la réunion fut officiellement levée, Jacques se leva lentement, rassembla ses papiers, et tourna les talons. Mais il ne fit que quelques pas avant d'être arrêté par une vague d'humanité. Une foule se forma spontanément autour de lui. Des parents s'approchèrent, lui tapotant l'épaule, certains le serrant dans leurs bras. Ses collègues, visiblement touchés, lui adressaient des mots de soutien sincères, parfois les yeux humides. Même les élèves, parfois trop timides pour parler en public, s'approchaient, un par un, pour lui dire ce qu'il avait représenté pour eux. Une jeune fille, frêle, les yeux baissés, s'approcha lentement. Elle tenait un petit carnet entre les mains. Ses doigts tremblaient. « Monsieur Wilson », dit-elle d'une voix si faible qu'on aurait cru que ses mots allaient se briser avant d'atteindre l'air. « C'est grâce à vous si je veux devenir scientifique. Vous avez été la première personne à me dire que j'étais capable de réussir, que mon esprit avait de la valeur. Vous m'avez appris à croire en moi. » Jacques sentit sa gorge se nouer. Un frisson remonta le long de sa colonne. Il prit une grande inspiration, tentant de contenir l'émotion qui le submergeait. C'était pour cela qu'il avait choisi ce métier. Pour ces instants-là. Pour allumer une étincelle, pour faire jaillir un potentiel, pour montrer à un enfant qu'il comptait. En quittant le bâtiment, l'air frais du soir lui caressa le visage. Il s'arrêta un instant sur les marches, savourant ce silence-là, après tant de tumulte. Mais son regard fut attiré par un groupe de parents réunis à quelques mètres. Ils discutaient avec animation, certains brandissant déjà des pancartes. Il tendit l'oreille et capta quelques mots, rassemblement, soutien, injustice. Une énergie nouvelle semblait naître.
Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la décision du conseil scolaire se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la ville de Millbrook. Mais contrairement aux murmures acerbes et venimeux qui avaient suivi la révélation de l'affaire, le vent avait tourné. Les voix s'élevaient désormais pour défendre, pour soutenir, pour honorer. Le journal local publia un long article élogieux sur Jacques, évoquant son dévouement à l'éducation, son intégrité face à la tempête, sa manière exemplaire de gérer l'affaire sans céder à la colère ni à l'humiliation. Il y était décrit comme un pilier de la communauté, un homme ayant fait face à la honte sans perdre une once de sa dignité. Quelques jours plus tard, alors qu'il arrivait au lycée Millbrook pour ce qui serait l'une de ses dernières journées, Jacques fut stupéfait de découvrir une foule massée devant l'établissement. Parents, élèves, anciens collègues, membres du quartier, tous s'étaient réunis dans une union silencieuse mais puissante. Des pancartes s'élevaient dans le ciel matinal, « Nous croyons en Monsieur Wilson, l'intégrité ne s'achète pas, un vrai enseignant inspire pour la vie. » Karen Thompson, présidente influente de l'association des parents d'élèves, s'approcha de lui avec un sourire lumineux et une larme dans l'œil. « Jacques, dit-elle en posant une main sur son bras, tu as enseigné bien plus que la physique à nos enfants. Tu leur as transmis la droiture, la résilience, l'humanité. Tu leur as montré ce que signifie avoir du caractère, même quand le monde te juge. » Jacques tenta de répondre, mais les mots lui manquèrent. Il serra simplement la main de Karen, puis s'avança lentement à travers la foule, serrant des mains, échangeant des regards, recevant une pluie d'encouragement. À travers la rue, il aperçut une silhouette familière, seule dans une voiture. Megan. Elle l'observait de loin, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Leurs regards se croisèrent, juste un instant. Puis elle détourna le regard et démarra. Le contraste était saisissant. Tandis que Jacques était acclamé, Megan et Adam étaient devenus des parias. Leur présence à des événements publics provoquait des silences gênés. Ils étaient ignorés dans les rayons des magasins, évités même dans la rue. Megan, selon ce que Jacques avait entendu, avait tenté de se racheter, elle s'était portée volontaire pour des actions communautaires, mais avait été poliment et fermement écartée. Adam, quant à lui, semblait sombrer. Il avait été vu se disputant violemment avec un parent dans un café. Jacques avait entendu des élèves raconter que M. Reed devenait de plus en plus colérique, désagréable, au point de créer un malaise en classe. Jacques, lui, se plongea avec passion dans son travail. Il accepta de coacher l'équipe scientifique du lycée, un rêve longtemps reporté. Les soirées se prolongeaient dans les laboratoires, entre schémas, expériences, éclats de rire et émerveillement. C'était là qu'il se sentait vivant, utile, à sa place. Un soir, alors que la fatigue se faisait sentir, la porte du labo s'ouvrit brusquement. « Monsieur Wilson » s'écria Zoé, l'une de ses élèves les plus brillantes. « On a réussi. On est qualifié pour les championnats nationaux. » La nouvelle explosa comme un feu d'artifice. Les élèves crièrent de joie, se sautèrent dans les bras, certains pleuraient même. Jacques sentit une vague de fierté incommensurable le submerger. C'était une première dans l'histoire de l'école. Quand tout le monde fut parti, il resta seul dans le laboratoire silencieux. Assis à son bureau, il contempla les projets, les souvenirs, les rires résonnant encore entre les murs. Et il sut. Ce chapitre touchait à sa fin. Depuis plusieurs semaines, une offre lui trottait dans l'esprit, un poste prestigieux dans un lycée d'excellence, dans un autre état. Longtemps, il avait hésité. Millbrook, c'était chez lui. Mais désormais, il savait, il devait partir. Le lendemain, il annonça sa décision au principal Rogers. « Tu vas terriblement nous manquer, Jacques, dit-il après un long silence. Mais je comprends. Parfois, partir, c'est se retrouver. Tu continueras à briller, où que tu sois. » Et ainsi, une page se tourna. Jacques se lança dans les préparatifs du championnat national tout en planifiant son déménagement. La nouvelle de son départ se répandit dans la ville comme une onde de choc, mêlée de tristesse et de respect. Maybe over here. Have I been over here? I don't see any torches. Wait a minute. Oh, yes, I have been there. Okay. Here, maybe? Okay, I'm not really seeing any torches over here.
Oh my god. That did scare me. Oh, here we go. This could be good. Whoa. Whoa. Not been here. Okay. Wow. Just blew this shit wide open. Come on, there's gotta be something, right? What is that? Oh, it's a zombie villager. Excuse me. Ooh, a spider. I actually want you. Yep. Alright, inventory's full. I'm actually... Fuck it, I'm dropping the anvils. Wait, what? I have been here? Oh my god. Okay, I have been here. Whoa. Bender is great, 34, what's up, welcome. Thanks for watching. Oh, that scared me. I did not know where the hell I was. Oh, diamond. Oh, thank god. Okay, I don't want to get blown up by that creeper. Please be a 4 vein. Yes! Yippee! Okay, what does that mean? That means pants. Get out of here. Ooh! Wasn't even worried. Was not even worried. Not even a little bit. Not a big deal or anything at all. Okay, here we go. Get my name, my number, my alibi. Chill, bro. Chill, bro. You know what? This is right where I came down from. Yeah, right up there. We have enough. Yeah, I think we're good. We're good to go, chat. I'm gonna go pick up those gold blocks. I don't have any extra diamonds, but that's okay. Alright, what can we afford to drop here? I don't think I need to make any more arrows. So we're gonna drop the feathers. I don't have that many blocks. Sticks can go. 8 gold nugget, I mean, yeah. Boo. You're still up, though. You're still up. Is it worth it? I suppose it is. Oh, it is kind of scary, though. Okay. Oh, I almost looked right at that Enderman. Okay, I still just need to go straight up. I don't have enough blocks for this. I guess I just get enough blocks for this, huh? We dig. Oh. New wormhole. Yeah, I know speedrun lingo. I'm cool like that.